Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à notre séance publique du Conseil des représentants de la MRC de Portneuf du mois d'avril 2024. Vous avez tous reçu, chers collègues, un projet d'ordre du jour accompagné des documents pertinents avec le cahier des participants. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, le point 4.2 sera reporté à une séance ultérieure. Donc, il sera retiré pour ce soir. Donc, M. Bouillet en fait la proposition. Donc, ce qui nous amène au point numéro 2 au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 mars dernier. Chers collègues, vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Et si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption, donc M. Duplain. Alors, ce qui nous amène à la première période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions provenant de la salle? Je suis là pour ça. Oui. On se faisait un peu par rapport à... moi, je suis Tristan Larue, de Denis Larue, Oui. Femme ancestrale. Oui. Femme ancestrale Larue. Oui. Je suis là un peu comme messager, mais dans le fond, c'était pour savoir c'était quand que c'était planifié la rencontre avec l'UPA sur le droit. OK. Bien, écoutez, oui, par rapport au dossier qu'on a déjà discuté là, avec votre père, Denis, alors, la rencontre s'est tenue. Alors, les gens ont rencontré les représentants de l'UPA au mois de janvier, ici même à nos bureaux. Et à la suite de cette rencontre-là, il y a eu des discussions qui se sont continuées avec les différentes parties impliquées. Et au mois de mars dernier, il y a une dernière discussion qui est intervenue là, avec le président de l'UPA local et qui a indiqué, en fait, là, les prochaines étapes et les modalités qui vont s'en suivre. Cette information-là a été communiquée à M. Larue, votre père, et en fait, on l'a invité également à communiquer avec le président de l'UPA pour, évidemment, qu'il puisse répondre à ces questions qui concerneraient le volet UPA. Donc, nous, au niveau de la MRC, notre travail a été fait. On a, en fait, transmis nos positions par rapport à l'ensemble des éléments qui sont contenus afin de soutenir les démarches. Et pour le moment, on est en attente, évidemment, d'un retour de la part de l'autre partie. D'accord. C'est bien? Merci. Oui? Juste quel dossier c'est, à peu près? Bien, en fait, c'est le dossier dans lequel la MRC est intervenue d'un point de vue judiciaire sur une demande qui a été faite pour modifier le schéma d'aménagement suite à la directive qui avait été émise par la CPTAQ concernant la demande à portée collective. Donc, c'est un dossier qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises et qui est présentement devant les tribunaux pour apporter certaines précisions de part et d'autre. Donc, le dossier est en cours pour le moment. Ça va? Répondre à vos questions? Merci. Donc, point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés du 1er au 31 mars 2024. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition, M. Gladu. Donc, 4.3, demande de radiation des intérêts courus par la Ville de Neuville, donc qui a en fait acquitté son solde au niveau de la quote-part, mais il y a eu un imbroglio au niveau de la transmission de la facture avec un mauvais destinataire. Donc, si le tout vous convient, nous aurons besoin d'une résolution pour entériner cette radiation. M. Francaire, en fait, la proposition. 4.4, demande de radiation au FLI FLS, donc 3 dossiers. Donc, c'est des demandes de radiation concernant des montants d'arrérage. Donc, est-ce qu'on a le détail des 3 montants? Donc, laissez-moi juste une petite seconde. Ici, donc, on a au niveau, au 31 décembre, Fonds local d'investissement, une somme de 17 827 dans le dossier 3076, 27 628 et 61 dans le dossier 3123, 3 524 dans le dossier 4266, un montant de 17 534 et 14 dans le dossier 3076 et 28 301 et 17 dans le dossier 3123 et finalement dans le FLS 3 521 et 10 dans le dossier 4226. Vous aurez compris que c'est les 3 dossiers qui ont 2 volets, le volet FLI et le volet FLS. Donc le tout vise à régulariser l'ensemble de ces dossiers concernant des propositions de créanciers qui nous ont été transmises. M. Delisle, en fait, la proposition. 4.5, donc radiation de mauvaise créance dans la gestion des prêts COVID. Donc, on a évidemment 3 dossiers qui vous ont présenté. Donc, le dossier 4105 pour un montant de 8 258,38, dossier 4206, 2334 et le dossier 3179 au montant de 3 437 $. Proposition, Mme Baillargeon, en fait, la proposition.
4.6, embauche d'un coordonnateur au développement et à la mise en valeur du milieu forestier. Donc, comme vous le savez, suite au départ de notre ingénieur forestier, M. Frédéric Martineau, la MRC de Portneuf a entrepris des démarches afin de combler le poste vacant. Et suite à l'exercice et l'analyse de par notre comité de sélection, la personne qui est recommandée, en fait, M. Dominique Bessner, afin évidemment d'occuper le poste qui était occupé jadis par M. Martineau, avec une date d'entrée en fonction au 21 mai 2024. M. Duplain, en fait, la proposition. 4.7, convention collective de travail des employés de la MRC de Portneuf. Donc, avenant, autorisation de signer une lettre d'entente, le numéro 8. Donc, essentiellement, la convention collective, suite aux discussions avec le syndicat, permettrait d'avoir une certaine assouplissement pour venir encadrer de manière plus agile et contemporaine le concept des vacances. Donc, le tout a été discuté en comité plénier. Donc, si vous êtes en accord, une proposition est requise. M. Alain, en fait, la proposition. Et la 4.8, prolongation de l'avenant au contrat de travail de la directrice générale. Donc, comme vous le savez, notre directrice générale occupe différentes fonctions suite au départ de certains employés de la MRC. Donc, la résolution vise à continuer, en fait, la modification qui est octroyée il y a déjà quelques mois pour que celle-ci puisse, évidemment, s'appliquer jusqu'aux, en fait, périodes mentionnées. Monsieur Alain, Lépine, excusez-moi, en fait, la proposition. Nous serions donc rendus au point numéro 5 au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc à 5.1, règlement modifiant le règlement de zonage 362 des TNO, visant la création d'une nouvelle zone récréative au bord de la rivière aux Éclairs, adoption du second projet. Oui. M. Lessard? Oui. Donc, oui. En fait, on vous propose de poursuivre le processus de modification au règlement de zonage. Ça vise à créer une zone récréative pour permettre à la ZEC, la Rivière-Blanche, d'aménager un nouveau terrain de camping rustique dans le nord de la ZEC, donc en bordure de la rivière aux Éclairs. Il n'y a personne qui s'est manifesté lors de la tenue de la consultation publique, donc il n'y a pas eu de demande particulière ou de commentaires particuliers. Donc, on vous propose de poursuivre le processus en adoptant le second projet de règlement de modification. Et là, c'est le processus d'approbation référendaire là, qui va se mettre en branle par un avis public. Donc, c'est le processus prévu par la loi. Ça vous va? Oui. Monsieur Dupont, en fait, la proposition. 5.2, programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés, projet retenu 2024. Monsieur Lessard? Donc, dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur des TNO et suite à l'appel de projet qui avait été lancé, le comité d'analyse des TNO s'est penché sur les projets qui ont été déposés. Il vous propose de financer les 7 projets qui ont été déposés dans le cadre de ce processus-là, selon différents montants. Pour un total global de 66 000 $ qui correspond au budget là, qui avait été alloué dans ce programme-là, dans le budget des TNO. Donc, les 7 projets, je vous les résume rapidement. Le premier projet, ça concerne l'entretien du chemin forestier menant au secteur Baudet, qui est présenté par le regroupement des propriétaires du secteur Fallery-Baudet pour une subvention d'un montant de 6 313 $ recommandé. Donc, deuxième projet, c'est l'opération d'un site de déchets domestiques présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche pour une subvention de 9 500 $. Troisième projet concerne l'aménagement d'une installation septique au camping du lac Lieto, présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche pour un montant de 16 000 $ comme subvention. Quatrième projet concerne l'aménagement d'une piste d'hébertisme et d'une aire de jeu au camping du lac Lieto, présenté aussi par la ZEC de la Rivière-Blanche pour une subvention recommandée de 8 904 $. Cinquième projet concerne le remplacement d'un ponceau localisé sur le chemin menant au lac Dessureau, projet présenté par la ZEC Batiscan-Nelson pour une subvention recommandée de 13 040 $. Sixième projet concerne la stabilisation de routes côte-secteur Lac-Hélène, présenté par la ZEC Batiscan-Nelson pour une subvention recommandée de 8 400 $. Et le septième et dernier projet concerne la réfection des côtes menant au lac Petitval, projet présenté par le club chasse-et-pêche Roquemont pour une subvention recommandée de 3 843 $.
Donc, ce sont les projets avec les subventions recommandées par le comité d'analyse. Et l'argent serait versé uniquement, comme à l'habitude, là, lors du dépôt d'un rapport d'exécution des travaux, une fois que l'ensemble des travaux sont réalisés. Madame Ouellette, en fait, la proposition. Merci. Oui. Est-ce que c'est public, ces montants-là? Oui. Est-ce qu'on les publie ici? C'est parce qu'on a, tu sais, les usagers de ZEC Vertical de Sonne et de Blanche et de tous ces groupes-là devraient peut-être être au courant justement de l'argent qui est réinvesti dans les ZEC. Je me demandais si ça serait pas une bonne idée d'essayer de publiciser ces montants-là. Oui, ça fait partie de notre planification de communication pour les prochaines semaines, prochains mois, M. Duplain. Comme on a parlé il y a déjà quelques semaines. Une question, c'est un budget complet. Ce qui est resté les autres années, on les remet chaque année dedans, on les dépense tous, les sous. Là, le budget était de 66 000 et donc l'ensemble des sommes là, est injecté là, en aide financière. Il n'y a pas de cumul. Non. Exact. Ça va? Oui. On avait une proposition. Oui. Madame Ouellette? Parfait. Donc, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 3. Monsieur Lessard, la parole est à vous. Oui, effectivement, 3 règlements qui vous sont déposés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement concerne une modification au plan d'urbanisme de la ville de Lac-Sergent. C'est un règlement qui fait suite aux nouvelles exigences de la loi en ce qui concerne l'identification des îlots de chaleur sur le territoire de la municipalité. Donc, le règlement vise à énoncer un nouvel objectif d'aménagement lié à cet enjeu-là, à déterminer certains moyens de mise en œuvre et à les identifier sur carte. Deuxième règlement concerne une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme de la ville de Donnacona. Le règlement vise en fait à apporter différents ajustements aux modalités liées à la délivrance des permis et de certificats par la ville. Et troisième et dernier règlement concerne une modification au plan d'urbanisme de la ville de Pont-Rouge. Le règlement vise l'intégration d'un plan particulier d'urbanisme dans un secteur du périmètre d'urbanisation de la ville le long de la rue du Collège. Donc, une telle planification détaillée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation s'inscrit dans le sens des objectifs d'aménagement qui sont véhiculés par le schéma d'aménagement. Donc, non, c'est parce que c'est juste la nomenclature. Ah oui. Je ne les ai pas peut-être présentés dans l'ordre que vous avez, là, mais les trois règlements, là, je les ai résumés. Donc, les 3 règlements nous apparaissent conformes aux exigences du schéma et on vous recommande de délivrer les certificats de conformité. Monsieur Bouillet, en fait, la proposition. 6.2, déclaration d'intention en vue d'entreprendre un processus de révision du schéma d'aménagement et de développement au cours des prochains mois. Donc, tel que discuté lors du comité de travail, l'objectif de la présente résolution, c'est de manifester par résolution notre volonté de mandater la direction de l'aménagement afin qu'elle puisse entreprendre ce processus-là qui est nécessaire et qui permettra de mettre à contribution l'ensemble des localités de notre magnifique région. M. Gilbert, M. Perron, de Saint-Gilbert, en fait, la proposition. Désolé. C'est parce que l'affiche du nom n'était pas dans le bon angle. Excuse-moi, Daniel. Alors, 6.3, demande d'exclusion de la zone agricole concernant la régularisation des limites de la zone agricole dans le secteur de la rue Janel à Deschambault-Grondines. Donc, c'est un dossier qui a déjà fait l'objet de discussion et de présentation. Donc, nous sommes rendus à l'étape d'autoriser le service de l'aménagement à transmettre la demande d'exclusion auprès de la Commission de protection des terres agricoles, conformément aux nouvelles dispositions de la loi, et d'indiquer à la Commission que cette demande est conforme déjà à notre schéma d'aménagement. M. Léveillé, en fait, la proposition. 6.4, demande d'exclusion de la zone agricole concernant des lots ayant fait l'objet d'une inclusion à la zone agricole sur le territoire de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Alors, tel qu'il vous a été présenté lors du comité de travail, la résolution vise essentiellement à autoriser la MRC de Portneuf à entreprendre des démarches au niveau de la CPTAQ afin d'obtenir une exclusion d'une zone qui avait déjà été inclue dans le périmètre urbain. Donc, c'est de rétablir l'ordre des choses adéquat tel qu'il avait été déjà prescrit à l'époque. M. Bouillet, en fait, la proposition. Ce qui nous amène au point 6.5, donc projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement au fin d'agrandir le périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Raymond et d'y ajuster les limites des affectations résidentielles rurales et récréatives. Donc, nous sommes à l'étape de l'avis de motion. Donc, j'aurais besoin d'une proposition
M. Lépine. Et à 6.6, qui est le projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement aux fins d'agrandir le périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Raymond et d'y ajuster les limites des affectations résidentielles au niveau de l'adoption du premier projet de règlement et du document d'accompagnement. Donc, si le tout vous convient, tel qu'il vous a été présenté. Alors, Mme Thibault en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 6.7, demande d'avis à la ministre sur le projet de règlement de modification au schéma d'aménagement et de développement et mandat de la Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Donc, en lien avec les deux résolutions précédentes, nous avons en fait pris l'habitude de vérifier l'admissibilité et d'obtenir des commentaires des instances supérieures. Donc, la résolution vise à permettre et à autoriser M. Lessard et son équipe à poursuivre son travail auprès du ministère concerné. M. Dupont en fait la proposition. Et à 6.8, avis préliminaire de conformité sur le projet de règlement numéro URB-05.18 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alban. Donc, M. Lessard, oui, je peux résumer brièvement. En fait, la modification projetée au règlement de zonage, ça vise à permettre l'aménagement d'un poste d'accueil pour le parc naturel régional de Portneuf sur une petite pointe de terrain à l'intersection de deux chemins, donc la route Montembeau et le chemin du Lac-Long. Le projet de règlement a été analysé par le comité consultatif agricole qui a émis un avis favorable. Donc, il vous est proposé d'attester de la conformité du projet de règlement qui a été adopté par la municipalité de Saint-Alban, mais aussi d'indiquer à la CPTEQ que la demande d'autorisation qui va être formulée à la Commission de protection du territoire agricole est justifiée en fonction là, des critères de l'article 62 là, de la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, c'est la procédure là, habituelle. Proposition. M. Dupont. 6.9, donc un autre avis préliminaire de conformité sur un projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Gondine qui vise essentiellement à permettre l'usage d'une caserne incendie dans la zone agroforestière AFB 202. Donc, après analyse, la direction de l'aménagement considère que la demande est conforme. Donc, si le tout vous convient, ce serait évidemment d'indiquer à la CPTEQ et de mandater notre service à poursuivre les démarches. M. Léveillé, en fait, la proposition. Nous serions donc rendus au point numéro 7 au niveau du service de l'évaluation foncière. Il n'y a aucun point à l'ordre du jour. Point numéro 8, service de développement social et économique, donc à 8.1. Politique sur les commandites, les dons et l'aide financière de la MRC de Portneuf à des organismes régionaux. Ça fait suite aux différentes discussions que nous avions eues en amont. Donc, l'objectif ce soir, c'est d'entériner et d'officialiser les modifications qui ont été apportées à la politique et qui ont fait l'objet d'une révision par les membres de la Commission de développement social et économique. Alors, une proposition, M. Léveillé. M. Franqueur, en fait, la proposition. 8.2, Fonds de la région de la capitale nationale, donc projet recommandé. Alors, au nombre de 2. Donc, premier dossier qui concerne l'atelier d'usinage Jules Roberge concernant la construction d'une nouvelle usine dans la ville de Saint-Raymond, montant recommandé 100 000 $. Et le dossier, en fait, ZETCO, qui concerne un projet de laboratoire dans la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, recommandé 45 000 $. Proposition, M. Léveillé, en fait, la proposition. 8.3, demande d'aide financière diverses adressée à la MRC, dossier recommandé par la Commission du développement social et économique. Donc, conformément aux nouvelles procédures que nous sommes dotés, vous avez la liste des demandes qui sont recommandées. Donc, événement du Grand Portneuf pour un festival à Donnacona, montant 2 500 $. Symposium eau en couleur Rivière-à-Pierre, 1 000 $. Service d'urgence projet Impact qui concerne le déploiement d'une simulation par la Sûreté du Québec avec les différents intervenants du mesure d'urgence aux élèves de 4e et 5e secondaire en amont de leur balle de finissant pour, évidemment, leur faire une démonstration des impacts qui sont liés à la consommation soit de cannabis ou alcool avec la conduite affaiblie. 5 910 $ et le camp de jour de Donnacona pour une deuxième édition pour 2 000 $ qui vise à offrir des activités périphériques aux autres entités administratives et de loisirs de la région. M. Mario Alain en fait la proposition. Monsieur le préfet, peut-être une petite précision. Donnacona, c'est pour les jeux intercamps qui contrôlent, qui touchent toute la municipalité. Exact. Comme mandataire. Merci.
Donc, 8.4, comité d'investissement commun. Alors, au nombre de 5 dossiers. Donc, premier dossier 04 24 433 35 qui concerne en fait un prêt FLI-FLS de 30 000 assorti d'une subvention FSE volet 2 de 10 000 un dossier de FSE, donc Fonds de soutien aux entreprises volet 8, 13 900 pour le dossier Samuel Power. Également une subvention FSE volet 1 concerne un montant de 3 000 à Centre de l'auto FG. Un autre dossier de Fonds de soutien aux entreprises volet 1, une subvention de 5 000 pour Gratien-Douville concernant la redénomination sociale Game Time Basketball Court. Et un dossier de FLI-FLS, un prêt de 27 500 assorti d'une subvention de 10 000 au niveau du FSE volet 8 pour le dossier 04 24 32 00. Proposition en ce sens, M. Perron. Donc, 8.5, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier volet 1A, dossier recommandé. Donc, il y a 3 dossiers. Donc, concernant le premier, une audit technique pour une toiture pour un immeuble situé dans la ville de Neuville, montant recommandé 5 000 une réfection de la galerie avant, toujours pour un immeuble situé dans la municipalité de Neuville pour un montant recommandé de 13 241,40 et une réfection de toiture pour un immeuble également situé à Neuville pour un montant de 20 000 M. Bouillet en fait la proposition. 8.6, priorité annuelle d'intervention de la MRC de Portneuf 24-25. Donc, à chaque année, nous vous présentons un document qui concerne nos priorités d'intervention. C'est un document qui a été préparé et coordonné par la Direction de développement économique et social. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Celui-ci est conforme avec nos différentes priorités et les axes d'action. Donc, c'est un document qui nous permet de transmettre le tout aux autorités compétentes et nous permettre de pouvoir supporter différentes initiatives avec les différents fonds que nous gérons. Questions, commentaires, à défaut, propositions? Monsieur Franqueur. 8.7, quatrième édition de la virée enracinée, modification des contrats. Donc, en fait, c'est essentiellement une résolution qui vise à apporter les corrections cléricales qui avaient été mentionnées. Donc, si le tout vous convient, une résolution est nécessaire. M. Dupont en fait la proposition. Ce qui nous amène maintenant au point numéro 8.8, rapport d'activité de la MRC de Portneuf 2023, FRR volet 2, donc soutien à la compétence de développement local et régional au 31 décembre 2023. Vous avez la liste des dossiers et des différentes organisations qui ont bénéficié du support de la MRC de Portneuf dans les différents projets. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'adoption de ce rapport. Monsieur Gladu en fait la proposition. Ce qui nous amène maintenant au niveau des dossiers régionaux à 9.1, sous-dossier d'horticulture et d'écologie de Portneuf, demande de participation financière, donc au montant de 3 500 qui était prévu dans notre budget 2024. Donc, la résolution vise à entériner le versement de l'aide financière déjà adoptée. Une proposition en ce sens? Monsieur Lépine. 9.2, projet de relocalisation du Centre d'archives régional de Portneuf, autorisation de déposer une promesse d'achat concernant, en fait, l'immeuble détenu par la Caisse des Jardins de l'Ouest dans la municipalité de Saint-Casimir, donc tel que nous en avons discuté lors de différents comités antérieurs. La résolution vise à officialiser notre intention de pouvoir déposer une promesse d'achat, sujet évidemment à une vérification diligente et de différentes vérifications que nous allons effectuer au cours des prochaines semaines. Je comprends que M. Bouillet en fait la proposition. Cette résolution-là fait aussi de faire recours Et aux oui, services oui. spécialistes. Puis en même temps, dans la même résolution, vous savez que la MRC est également propriétaire d'un immeuble, donc c'est de retenir les services de différents professionnels qui vont nous accompagner dans le cadre de ces démarches-là. Et évidemment, par la suite, lorsque nous aurons officialisé nos recherches, on aura l'opportunité de vous revenir avec l'adoption d'une résolution en bonne et due forme. Alors, M. Bouillet, je comprends que vous en faites la proposition de l'ensemble de l'œuvre. Merci beaucoup. Donc, ce qui nous amène à 9.3, déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Vous avez assurément reçu tous des propositions concernant le travail qui a été réalisé par les membres de la Fédération canadienne des municipalités auprès du gouvernement fédéral afin de les interpeller, leur rappeler et surtout les sensibiliser des besoins croissants que l'environnement municipal a vis-à-vis les différents investissements et dépenses rattachées aux infrastructures. Donc, la résolution vise essentiellement à rappeler et à joindre notre voix à celle de l'ensemble des autres organisations municipales canadiennes à l'effet que nous souhaitons à ce que le gouvernement fédéral puisse déployer clairement un fonds de croissance qui serait évidemment planifié
et périn en termes évidemment d'indexation qui va accorder aux municipalités une prévisibilité au niveau des aides financières. Alors, plusieurs municipalités canadiennes et québécoises ont déjà adopté ce type de résolution-là. C'est important que la région de Portneuf se joigne également à ce mouvement afin qu'on puisse unir notre voix à celle des autres organisations canadiennes qui travaillent et qui militent dans le même sens que nous. Question? Yes. On n'aura pas dû rejeter, on parle de la FQM, on n'aura pas dû rejeter le véhicule. Oui, dans le CUE, donc dans les destinataires de notre magnifique résolution, sur proposition qui avait été déjà adressée par M. Perron, nous allons également ajouter l'UMQ comme personne qui allait recevoir la présente résolution, comme organisation. Ça vous va? Oui. M. Delisle en fait la proposition. 9.4, Corporation de transport régional de Portneuf, adoption des rapports finaux concernant le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, connu sur l'acronyme PAUTC. Donc, la présente résolution vise à approuver les rapports finaux des revenus et dépenses présentés par le CTRP dans le cadre du programme PAUTC pour les volets transport collectif et transport adapté. Une proposition en ce sens. M. Gladu en fait de la proposition. Ce qui nous amène au point 9.5, Corporation de transport régional de Portneuf demande de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf afin d'adhérer au service de transport adapté. Donc, la résolution vise essentiellement à prendre acte de la demande de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf et de mandater la Corporation de transport afin qu'elle puisse analyser la demande formulée et de nous faire part de leurs recommandations concernant, évidemment, cette demande additionnelle. Mme Ouellette en fait la proposition. Je préfère une petite précision. Oui. On sait qu'il y a un délai avant la mesure d'accepter à la CTRP que Saint-Léonard adhère, mais il y a eu des arrangements entre le CTRP et la personne concernée de Saint-Léonard. Il y a ce besoin-là. Puis ils sont très satisfaits en attendant que toute la programmation légale se déploie. Fait qu'au moins, je ne les ai pas laissés tomber. Merci, M. Alain, pour la précision. Super. Donc, ça complète les points, en fait, au niveau des dossiers régionaux, ce qui nous amène au point numéro 10, rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et du développement du territoire? Non. Aucune rencontre. Commission de développement social et économique. Nous nous sommes rencontrés plus tôt cette semaine et les points discutés ont fait l'objet de résolutions. Commission d'environnement, M. Bédard? Vendredi, ça arrive. On a une prochaine rencontre. Commission de l'administration, on a eu une rencontre concernant différents enjeux au niveau de dossiers en cours. On aura la chance de vous faire un compte-rendu lors du prochain comité plénier. Comité de sécurité publique, une rencontre qui est prévue au cours des prochaines semaines. Sécurité incendie également, donc prochain mois. On a une rencontre pour votre information avec le comité de sécurité incendie et les directeurs incendie afin de planifier un nouveau forum qui aura lieu durant l'année 2024. On est en train de discuter différentes thématiques. Alors, nous allons vous revenir lorsque le programme sera avancé, mais on va évidemment vous tenir informé pour retenir cette deuxième édition de forum qui avait déjà été fort appréciée l'an dernier. Question, est-ce qu'ils sont tous là, les chefs pompiers? Ils vont tous être là. Là, pour le moment, on est... Non, on n'en avait que 4. En fait, c'est les membres du comité de sécurité incendie. Quand on aura un programme préliminaire, nous allons aller voir la mutuelle pour s'assurer évidemment qu'il y a une cohésion au niveau des différents sujets. Oui. Transport régional? Oui. Nous avons eu une rencontre la semaine dernière, Oui, puis l'AGS, c'est la semaine prochaine. exactement. Jeudi prochain à Cap-Santé. Régie régionale, gestion de matières résiduelles, pas de point particulier. La sécurité publique, c'est le 29 avril prochain. 29 avril, parfait. Merci Jean-Claude. Et Forum des élus, aucune rencontre. Donc, ce qui nous amène aux affaires nouvelles et interventions des représentants. Est-ce que vous avez des interventions à faire, chers collègues? Juste une félicitation à M. Deneau pour sa nomination au conseil de FQM. Ça a peut-être été fait au dernier réunion du conseil. Non, ça a été fait par courriel. Mais c'est bien une nommée ici. Je pense que c'est entre Merci. les deux. C'est fait entre les deux. C'est pas grave. Merci. Merci, Mario. Alors, au niveau des interventions, si vous n'avez pas d'intervention, je vous invite quand même à noter vos agendas. On a beaucoup d'activités qui se déploient sur notre territoire. On a une page qui est alimentée régulièrement sur les activités de fin de semaine. Ça paraît peu banal, mais écoutez, la région fourmille d'activités. Et pour ceux et celles qui se demandent des fois, écoute, y a-t-il quelque chose à faire dans Portneuf? Allez voir le site Tourisme Portneuf, là, le vendredi, samedi, dimanche, là, aux 4 coins de notre région, il y a toujours quelque chose. Je profite de l'occasion pour vous informer que c'est tenu samedi dernier à Saint-Raymond, un salon sur les installations septiques
que notre collègue Claude, avec ses collègues du membre du conseil, ont coordonné. C'était, je pense, un franc succès. Plus de 500 personnes qui ont passé, évidemment, en visite lors de ce salon, qui mettait en réunion différents en fait, partenaires, je dirais des acteurs de tout l'environnement du salon. J'ai eu la chance de rencontrer M. Bédard, donc plusieurs maires étaient là. Le maire de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, M. Delbecq, était également présent. Donc, mission accomplie, je pense. Merci Claude pour cette belle initiative-là. Les gens de la régie étaient là également comme un partenaire pour parler des différents programmes et assurément que pour l'an prochain, on va rééditer cette belle formule. Je pense que les citoyens étaient heureux d'avoir une concentration d'acteurs dans la même pièce et qu'ils sont partis avec beaucoup de réponses à plusieurs questions. Alors, chapeau, c'était une belle réussite. Et on a voulu le faire régional, mais la régionalité a été vraiment plus grande qu'on pensait. Les gens de Shannon sont venus passer la journée chez nous, les gens de Bellechasse. Et dans le comté de Pont-Neuf, beaucoup de gens de vos localités sont venus. On a eu que des félicitations, des exposants, même celui qui s'occupait des monsieur qui font des puits. Nous a dit que j'arrive pas à le croire. Il a dit écoute, je suis allé au salon de l'habitation. Et j'ai eu plus de monde à Saint-Raymond qu'au salon de l'habitation pour le creusage de puits. C'est vrai qu'à Québec, il y a beaucoup de monde qui se creuse des puits, on s'entend, mais... C'était bien. C'était bien. Chapeau. Et merci aux maires et mairesses qui étaient présents. On va falloir l'agrémenter par rapport aussi à l'eau. On s'est fait beaucoup de questions sur la purification de l'eau et l'eau. Oui. Si j'avais un commentaire positif à faire là-dessus, moi, j'allais pourvoir pour le traitement de l'eau. Et il n'y avait pas ça, mais l'année prochaine, ça serait peut-être bien de rajouter ça. Exact. Super, merci. Autre activité exceptionnelle qui s'est eu, le Salon des organismes qui a eu lieu à Donnacona. Alors, qui a regroupé plusieurs organismes qui œuvrent dans le domaine communautaire, qui étaient tous présents, donc l'Arc-en-Ciel, les Grands Frères, les Grandes Sœurs du Québec, Société de Parkinson, évidemment. Il y avait en fait, tous nos organismes que nous connaissons étaient là, Solidarité Portneuf, les gens de la CTRP, donc évidemment, Laura Les Merveilles, plein de gens. Je pense qu'à d'abord, c'était un environnement fort agréable de pouvoir réunir l'ensemble de ces acteurs-là sous un même toit à Donnacona. Les a permis d'abord, d'avoir une proximité, parce que ces gens-là ont des services, des fois, qui sont moins connus. Alors, je pense qu'ils ont vraiment apprécié d'avoir cette opportunité-là et on va assurément en entendre parler de nouveau pour voir comment on ferait pour permettre un meilleur rayonnement, une meilleure diffusion. Mais moi, j'ai eu la chance, et M. Franqueur était là lors de mon passage. On a découvert, puis évidemment, on connaissait beaucoup nos gens, mais c'est des gens passionnés, c'est des gens engagés, qui ont des missions qui sont tout à fait nobles. Alors, de voir beaucoup d'organisations qui ont pignon sur rue à Québec, qui se sont déplacées pour s'assurer, évidemment, d'être en mesure de répondre adéquatement aux besoins qui pourraient être exprimés par une clientèle portneuvoise. C'est tout à l'honneur des organisateurs de l'événement. Et moi, j'ai entendu une volonté ferme de part des différentes organisations qui sont plus basées à Capitale-Nationale de vraiment s'imprégner davantage dans notre région et ont besoin d'être connus. Alors, on va s'assurer de communiquer leur message et s'ils souhaitent, évidemment, vous rencontrer, mais on saura bien les diriger. Donc, c'était les commentaires que je souhaitais apporter. Donc, d'autres interventions? Demain, c'est le forum jeunesse qui a lieu à la polyvalente. Oui, bien oui, absolument. Donc, demain, vous êtes tous invités, comptez de 14h, de 14h à 15h. Donc, ça aura lieu à l'école secondaire de Donnacona, qui va réunir des élèves des écoles secondaires de Saint-Raymond, Saint-Marc et de Donnacona. J'aurai la chance de participer à un panel. Je vais être là. Rouge, un panel évidemment avec d'autres acteurs donc on veut être à l'écoute. Les jeunes pourront nous adresser leurs questions. Alors, un magnifique forum qui va avoir lieu. Et la semaine dernière, comme vous le savez, on a tenu également Cap Santé un forum de discussion avec les autorités du ministère des Affaires municipales concernant les différentes lois de 31-39 et la Société d'habitation du Québec. Très intéressant d'ailleurs. Ouais. Alors, dossier à suivre. Alors, ça complète mes commentaires éditoriaux. Affaires nouvelles, intervention, donc deuxième période de questions. Alors, je vous invite à prendre dans vos agendas les dates de nos prochaines rencontres, donc qui aura lieu au mois de mai. Et d'ici là, je vous souhaite une agréable fin de soirée. J'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Delisle en fait la proposition. Alors, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci.